la Bible dit que même sur le chemin de l'abattoir, il gardait le silence et il ne disait rien. Il était toujours fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il aurait même pu les regarder et puis éternuer sur eux, ils allaient tous mourir. Avant même de partir, l'on se souvient qu'il sort du jardin de Gethsémani. Pierre vient, il coupe l'oreille du centurion. Jésus-Christ prend avec sa main, il colle. La power était encore dans son corps. Mais tout n'est pas démonstration de muscles, de force, de justification. La grâce de la résurrection, c'est saisir la profondeur du silence dans le combat et dans l'adversité. Et ça, Jésus-Christ l'a fait. Combien d'entre nous sommes capables, bien-aimés, de rester dans le silence même lorsqu'on nous gifle? Et on l'a giflé. La seule parole qu'il a dite, on lui a dit, il paraît que tu dis que tu es roi. Il dit, c'est vous qui l'avez dit. Et il a gardé le silence. Le silence. Je l'ai compris d'une autre façon à cette Pâque. C'est la force des forts et des conquérants. Et c'est l'un des héritages que le Christ nous a laissé. Jésus-Christ l'a fait parce que dans la résurrection, bien-aimés, la deuxième leçon, on comprend que Jésus-Christ va jusqu'au bout. Pourquoi nous n'expérimentons pas la résurrection? Parce que cet esprit du jusqu'au bout, nous ne l'avons pas. Parce que nous nous laissons distraire, décourager, lorsque les vagues semblent être fortes. Y a-t-il une vague plus forte que d'entendre les clous entrer dans les mains, dans les pieds, ou d'avoir à porter une croix qui est tellement lourde qu'on tombe 3 fois. Et Jésus n'était pas simple. Il ne marchait pas seul avec la croix. Il était déjà un 3 en 1. Mais il est tombé. Pas parce qu'en lui, il n'y avait pas de pouvoir. Parce qu'il avait revêtu pleinement notre identité humaine. Afin de tuer dans sa chair le mal et le péché. Je suis en train de te dire qu'il avait toutes les raisons, la première fois où il est tombé, de s'arrêter. Mais Jésus-Christ est allé jusqu'à Golgotha. Il l'a fait. Golgotha, ce n'était pas Gethsémani. Gethsémani, on voit le mal arriver. On pleure, on gémit, mais on ne meurt pas. Est-ce que quelqu'un comprend? On voit même le pistolet du bandit qui va rentrer, mais on ne meurt pas. Gethsémani, on ne dort pas la nuit, mais le matin on se réveille, on ne meurt pas. On voit le patron qui nous persécute au travail. On se lève, on s'habille, on s'en va, on rentre le soir. On ne meurt pas. Gethsémani, c'est dur, mais on ne meurt pas.